je la crois avant du bateau, là. Tous les bateaux comme ça, les bateaux en plastique, je ne sais pas, mais les bateaux comme ça, moi, tous la croient. Oui. À l'avant, dessous le pont. Celui qui croyait qu'il faisait faire un bateau, qu'il achetait un bateau, il mettait la croix en dessous le pont, dans l'avant, sur les traves, il clouait une croix. Voilà. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un beau jour, j'ai un jeune que je connaissais, on était à la marine. Et ce jeune, il vient, il me dit, mais je vais te faire la Sainte Vierge sur la cabine devant. Ah oui. Devant. Bon, il faut faire la Sainte Vierge. Il se met là, il me fait. Ah ouais, vraiment, elle était belle. Hein. Magnifique, elle était. Et Sainte Marie était là. Puis un beau jour, il a fallu attaquer la peinture. Ah. Attaquer la peinture, hein, il a fallu passer la ponceuse, l'enlever. On a fait tout le tour. On a fait tout le tour du bateau, toute la cabine, tout. Là, il y avait la Sainte Vierge. Eh bien, vas-y, fais-le. Non, tu le fais toi. Non, fais-le toi, tu le fais. On a rempli le bateau et on l'a pas touché. Elle est restée jusqu'à temps que la peinture elle éclate, là. On l'a jamais touché. Alors tout le bateau il était peint, il était neuf, sauf cet endroit-là. Voilà. Il l'a jamais touché. Et le bateau il est parti à la casse avec la Sainte Vierge. Ah, ouais. Ils sont superstitieux. Voilà. Si le bateau il s'appelle Sainte Marie, on n'a pas changé le nom. Voilà. Les croyants, oh là là, les croyants, ça. Alors attendez, alors je vais vous dire, à bord d'un bateau, n'arrivez jamais, ne parlez jamais du cordonnier. Voilà, cordonnier. Oh là là. Calou. Ne mangez jamais des sardines à bord d'un bateau. 3 îles, quoi, les calous. Il arrive un homard comme ça, et le homard, on appelait ça le cordonnier. Alors, oh, il dépose des calous, tu as pêché un cordonnier. Qu'est-ce que tu dis? Fous-moi le camp! Débarque-toi! C'est vrai, c'était. Pas manger des œufs, casser des œufs. Ah oui. Moi j'ai un collègue, un Francis. Il ne faut pas mettre le panneau à l'envers. Le panneau à l'envers, et s'il y en a un qui est monté à bord du bateau, qui arrivait en avarie, c'était de sa faute. Ah ouais, c'était de sa faute. Il y avait des superstitions. Ah ouais. Moi j'ai jamais. Moi j'ai un collègue, il est sorti à la mer, il a pris une estivale. Et l'estival, il se met sur le panneau, devant, et ils allaient à la mer, ils sortaient. Et là, d'un coup, l'estival, il ouvre son sac, et commence à sortir le pain, tout ça, et il prend des œufs durs, et il tapait les œufs, il cassait les œufs sur le pont. Francis, c'est Francis Pécalida. Francis, il fait ça, il regarde, hein. Il faisait tout. Il a pris le bateau, tout là-bas, hein. Et qu'est-ce qu'il est rentré? Il a amarré le bateau, on ne sort pas cette nuit. Il n'est pas sorti, il a amarré le bateau. Parce qu'il a sorti les œufs durs. Parce qu'il cassait les œufs sur le panneau. Mon père, ça je l'ai vu faire, hein, mon père. Il achète la barque à la catalane, et moi j'étais jeune encore. Hein. Et cette catalane, on arrive là, on pose la catalane, et un beau jour, il y avait mon frère Antoine, et ça va dans la rivière, on se met à hauteur de Palombo. Et je vois le vieux, il prend les panneaux, il est pas l'envers, hein, il les prend et il passe sur la mourade. Hein. Panneaux, la mourade, c'est le bord du bateau. Il ouvre toute la catalane, tous les panneaux, il enlève. Hein. Et puis mon frère, on va le faire, tu sais, 1 kilo de gros sel. En bas dans les membrures. Hein. Et il parlait, il se passait qu'il disait, alors il devait dire des mots de prière, et jetait du sel de partout, dans tout le bateau, 1 kilo de sel il a jeté dedans. Et là mon frère, on était là, on rigolait, alors on dit, mais il est fou, il était mourir, il perd le cigare. Ouais, mon pauvre frère, ça je l'ai vu faire. Le sel, ça se faisait. Il jetait beaucoup de sel pour enlever les sorts. Il m'est arrivé une fois dans ma vie, dans cette période-là, de pêcher 200 tonnes en 3 jours. Ce qui m'a fait à l'époque 110 000 francs en 3 jours. Au large de la Ciotat. Au large de Nice, je crois, la nuit. Et on commence à lever la tonaille, et d'un coup, il n'y a plus rien qui vient. Tout s'arrête. Ça coince, quoi. Alors je prends un lampe électrique, je vais à la bande du bateau, à la proue, j'éclaire, il y avait un espadon de 180 kg en travers. Ça a été une belle vision que je n'oublierai jamais. On commence à tirer, et à la tournante, hein. Et les vieux, quand on tirait, quand il y avait un poisson, l'armeur il est ouvert comme ça. Et à mesure que l'armeur il se ferme, quand il arrive, il se met à clau. À clau, ça veut dire à la clé. Ça veut dire qu'il y a un poisson. Et on commence à tirer à un moment donné, et mon frère, on tire, putain, mais
Et ça marque pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors mon père, il arrive, il prend la lampe, il éclaire comme ça. Une queue, il y avait comme ça. L'espadon, il était passé dans le four 4. Dans le four 4. Oui. Et il s'est arrêté avec la queue. Et il s'est noyé. Il était pendu sur les deux fils. Voilà, c'est les deux fils qui l'ont noyé. On l'entendait taper, nous. Et il traînait le filet. Hein. Il s'est noyé. On est parti au Gros du Roi. Et on restait un mois au Gros du Roi. On rentrait, on dormait à bord de la barque dans la Catalane. On faisait bouillir à bord du bateau. On se lavait à la fontaine. Il y avait une fontaine. Alors rien, il tournait la manivelle à la fontaine. C'est pas une histoire, c'est vrai ça. On se lavait à la fontaine. Et après de là, on était allé jusqu'à Nice. Et on dormait toujours à bord du bateau. Et quand on est arrivé à Nice, dans l'entrée du port de Nice, il y a une grande fontaine. Oui. En face. On la voit, hein. Et alors, quand on arrivait là, on montait, au début, on ne savait pas tout, il fallait se laver. On était rentré dans la fontaine et on se lavait à la fontaine. Et tous les estivants, ils nous regardaient, ils nous prenaient des photos. Et alors après, le port maritime, ils nous ont dit, bon, il faut arrêter là. Ils nous ont donné le droit qu'on pouvait aller se doucher à la gare maritime. Et on allait se doucher là-bas à la gare maritime. Mon père, on levait les pièces, hein, manquait de mer, il y avait un passard, tous les deux bras, il y avait un passard, à terre. Et bien, un pour nous, un pour lui. Le dauphin, il venait, je voyais, vite, tire, vite. Il prenait le passard et il allait monter plus. Ah, vite, alors un pour nous, un pour lui, il revenait, mais il clamait l'autre. Ouais, mais c'est vrai. Il clamait l'autre. C'est vrai. Et chaque fois, il faisait un trou comme ça, hein. Et ouais, il passe à travers. À travers, hein. Je le voyais, mais il attrapait le passard.